Bonjour à tous. En 2 mots, j'aimerais déjà présenter un petit peu l'association qu'on représente. L'association qu'on représente, ça s'appelle Joie de vivre. Cette association, elle a pour but de... On va un petit peu parler simplement, c'est de coacher tous les juifs et toutes les personnes qui le souhaitent sur des voies un petit peu pour sortir des mécanismes qu'on nous a appris depuis la plus tendre enfance ou dans la société dans laquelle on vit. Et donc on a un site qui s'appelle joiedevivre.org et notre association donc a pour but de transmettre cela. Alors vous allez voir un petit peu de quoi ça traite. Aujourd'hui on va traiter d'un sujet qui touche un petit peu tout le monde, c'est trouver sa voie. Trouver sa voie, je pense que dans un salon comme ça, c'est vraiment important, c'est un sujet primordial. Et l'idée c'est que... Donc on va démarrer. Alors pour commencer cette présentation-là, en fait, on va présenter un conte de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman a écrit pas mal de contes qui sont très forts en sens profond, etc. Et notamment, il y a un conte qu'il a écrit qui s'appelle Le sage et le simple. Alors, je vais pas raconter le conte, mais je vais vous faire un bref résumé. Et en vérité, ce conte-là, il traite en vérité deux jeunes hommes qui ont grandi et chacun a pris une voie différente. Alors, les deux avaient un caractère différent et une destinée différente, et chacun avait des capacités différentes. Ça veut dire qu'il y en avait un qui était simple, comme son nom l'indique, il avait une simplicité d'esprit, donc ce qui faisait que il était un petit peu, oui, on va dire simplé. Et l'autre était extrêmement intelligent. Et en vérité, tout le conte parle en fait des destinées, met en parallèle les destinées de chacun. Et on voit que à la fin, c'est le simple qui a la réussite et pas le sage. Et comment on voit ça? Alors, on va juste se concentrer sur un épisode. Alors, la particularité du simple, c'était que c'était un cordonnier. Et sa particularité, c'était de faire des chaussures triangulaires. Évidemment, donc c'était un très mauvais cordonnier. Vous imaginez la chaussure triangulaire, qui est-ce qui porterait une chaussure triangulaire? Et lui, mais malgré tout, il était content de son travail. Il était épanoui dans son travail. Et on va voir comment il était épanoui. Et un jour, sa femme vient vers lui et lui dit « Mais écoute, je comprends pas. Tous les cordonniers de la ville, ils vendent des chaussures à 3 pièces d'or. Et toi, tu la vends à 1 pièce d'or et demi. On va jamais gagner d'argent comme ça. » Et il lui répond une phrase très forte, et ça va être vraiment la base du cours. Il lui répond une phrase qui est comme ça. C'est leur travail et c'est le mien. Et vous allez voir que c'est super profond en vérité, parce que la grande erreur, et on va le développer, la grande erreur qu'on a dans le monde aujourd'hui, et qui casse les étudiants, et qui casse peut-être même les hommes en eux-mêmes, c'est se comparer à l'autre. Quand je dis c'est son travail et c'est le mien, ça veut tout simplement dire que, en vérité, peut-être que eux, c'est des bons médecins, mais moi, je suis peut-être un bon plombier. Peut-être que je suis... Alors, très, très souvent, on se rend compte que la pollution, entre guillemets, elle vient souvent de l'entourage. Parce qu'on essaye de calquer ce qu'on a vu chez l'autre, la réussite de l'autre, on essaie de la calquer sur son enfant, sur soi-même, etc., etc. Et on se rend compte quoi? On se rend compte que ça détruit l'être, et ça le bloque dans une voie qui n'est pas la sienne. Il faut savoir qu'on a un ancêtre magnifique qui s'appelle Avraham Avinu. Et Avraham, il avait une capacité extraordinaire. Il a pu se battre contre le monde entier. Il est arrivé avec une idée complètement nouvelle. Dans un monde d'idolâtrie, c'était quoi? Il y a un Dieu seul et unique. Alors que le monde était baigné dans l'idolâtrie. Et il est arrivé avec cette idée simple. Il y a un Dieu seul et unique. Et il s'est battu, et il n'a pas écouté, et son propre père, il n'a pas écouté. Son père, il vendait des idoles. Et il n'a pas écouté, etc. Il est allé jusqu'au bout de son idée. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était ça la vérité. Et c'était sa vérité. Il a compris que c'était la vérité, mais c'était sa vérité. Avant d'être la vérité, c'était sa vérité. Il avait compris que c'était le chemin qu'il devait suivre. Et il s'est battu, il est allé jusqu'au bout, il a été ridiculisé, on se moquait de lui, on parlait mal, etc. Jusqu'au résultat d'aujourd'hui, c'est que ces personnes ne sont plus là aujourd'hui, et finalement, les descendants d'Abraham, on est encore là aujourd'hui. Et donc, on voit quand même que c'est un
c'est vraiment comment on appelle ça? C'est un résultat, c'est un, c'est le reflet d'une réussite qui est énorme. D'ailleurs, on appelait Abraham Ha-Ivri. Ha-Ivri, ça veut dire, c'est l'hébreu en fait. Et Ha-Ivri, ça veut dire celui qui a traversé. Parce qu'en fait, il était sur une rive et les autres peuples étaient sur une autre rive. C'est un schéma qu'on donne, mais c'est un peu ça. Et en fait, il faut savoir que on apprend. Donc de ça, il faut comprendre qu'il ne faut pas se laisser affaiblir quand on voit la réussite des autres. Il ne faut pas se laisser affaiblir, non, même quand on voit la défaite des autres. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand on voit la défaite des autres, alors on rentre dans l'orgueil. Parce qu'on se dit, bah, je suis bien meilleur qu'eux. En vérité, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Et ça, en tant que juif, il ne faut pas l'oublier. Et en tant qu'être humain, d'ailleurs, même, il ne faut pas l'oublier. On ne peut rien faire sans l'aide d'Hachem. Rien. Maintenant, il faut savoir que dans les lois, par exemple, de Pessah, quand on faisait la Pâque juive, Pessah, on devait ramener un homer. Un homer, c'est une quantité, comme ça, de blé. Et on devait l'amener au temple. Et il fallait que chacun, il amène sa quantité. Il devait préparer soi-même sa quantité. Ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que chacun il doit faire une introspection sur lui-même et chercher sa propre vérité, ses propres forces. Et en fait, il faut savoir que chacun d'entre nous, il représente une mélodie, il a ses propres points forts, il a sa propre destinée, son propre chemin. Et en vérité, on peut comparer ça à une chose. On peut comparer ça à un train qui va sur des rails. En fait, Hachem, il a fait une chose extraordinaire. Il a fait que chacun, on se mette sur des rails, on soit sur des rails, et ces rails, elles nous amènent à une destination. Et en vérité, le gros problème qu'il y a dans notre société aujourd'hui, c'est quoi? C'est de croire qu'on peut prendre les rails des autres, qu'on peut se mettre sur les rails des autres. Et en vérité, c'est faux, parce que dans ce cas-là, le train déraille. Il faut comprendre, c'est le gros problème aujourd'hui, c'est pourquoi les gens ne trouvent pas leur voie. Parce que trouver sa voie, c'est déjà savoir qui je suis. Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me parle? En quoi je peux m'épanouir? Et très, très souvent, on essaye de faire un copier-coller des réussites qu'on a vues. Souvent, on vient nous voir comme ça, on nous dit, mais regarde, il y a celui-là qui a fait ça, il a réussi, machin. Mais d'abord, chacun sa destinée, chacun son mazal, chacun ses forces, chacun ses atouts, etc., etc. Il y en a qui ont certains atouts qui font qu'ils sont plus à même d'organiser, de gérer de l'argent, de parler en public, etc. D'autres, non. D'autres, ils sont timides, ils sont réservés, mais par contre, derrière un ordinateur, c'est des fusées. Et il faut comprendre que ça, il faut l'apprendre. Et on l'apprend d'où? C'est extraordinaire parce que très souvent, on ne le sait pas. Mais vous savez qu'on doit faire, la Hamida, vous avez entendu parler de ça, c'est la prière, les 3 prières qu'on fait par jour. Et dans la Hamida, on dit quoi? On dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Ouais. Et pourquoi on dit ça? Pourquoi on ne dit pas Eloké Avraham, Yitzhak et Yaakov? Parce que tout simplement, chacun, il avait un service qui lui était propre. Chacun, il a apporté sa pierre à l'édifice. Et de ça, on apprend que même nous, on doit servir Dieu d'une certaine manière. Même nous, on doit apporter notre pierre à l'édifice d'une manière différente de l'autre. Et si on veut vraiment que ça se fasse bien, dans les meilleures conditions, alors il faut comprendre que faut pas copier. Faut être original. Faut être son original. Et il faut savoir que dans n'importe quelle condition, il y a des personnes qui vont peut-être vouloir faire des yeshivot, par exemple, ou des écoles juives, ou X choses. Même dans cet aspect-là, Kodesh, ça veut dire, même dans cet aspect-là de religion et de développement de la religion, etc., dans les études, au sein des études, il faut comprendre que même là, il faut garder sa particularité. Parce qu'en vérité, regardons, une chose simple. Imaginons qu'un type, prenons la société d'aujourd'hui. Il faut bien des plombiers, des médecins, etc., etc. Si tout le monde voulait faire médecin, qu'est-ce qu'on deviendrait? Voilà, il n'y aurait plus de société. Si tout le monde voulait faire avocat ou tous les métiers qui réussissent. Et en vérité, il faut savoir une chose. Dieu, il met dans chacun d'entre nous une attirance particulière. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Il faut savoir que
y a une chose qui est fondamentale, par exemple dans le commerce, que beaucoup ne maîtrisent pas, mais ne savent pas, mais en fait il faut le comprendre, que en vérité, on voit que très souvent, quand on achète quelque chose, on a une certaine attirance pour cet objet. On s'est tous vus devant, je sais pas moi, un ordinateur portable ou une tablette ou une voiture ou un canapé, j'en sais rien, ce que vous voulez, même une pomme, tiens. Pourquoi sur un tas de pommes, je vais choisir plutôt celle-là que celle-là? Alors, il faut savoir une chose, et c'est fondamental, et ça va au-delà de ce qu'on connaît aujourd'hui dans la société. Il faut savoir que Hachem, il a envoyé des étincelles. On a chacun entre nous en nous une étincelle divine. Cette étincelle divine, elle est aussi attirée par d'autres étincelles qui sont de la même racine que la nôtre. C'est un petit peu complexe, mais c'est très fort. Et ces étincelles-là, elles ont été aussi envoyées dans des objets. Ce qui fait que l'attirance qu'on peut avoir pour des objets, ou pour une pomme, ou pour ce que vous voulez, c'est le fait que notre étincelle à nous, elle est aimantée, elle est attirée par cette étincelle-là. Et c'est pour ça qu'on a des attraits à trouver, à acheter certaines choses. Et c'est pour ça aussi que quand on a des bons vendeurs qui nous vendent des choses, mais qui ne sont pas adaptées à nous, et qui ne contiennent pas l'étincelle qu'il nous faut, alors on se sent arnaqué, on a envie de rendre l'objet au plus vite, on trouve tous les défauts du monde sur cet objet-là. Pourquoi? Parce que cet objet-là, il n'est pas adapté à nous. Et en fait, il faut savoir que chacun il a donc des attraits et des attirances que Dieu a mis en lui. D'ailleurs, d'où on sait ça? D'une certaine manière, on connaît cette histoire-là au temple. Qui est-ce qui a fait tous les ustensiles du temple? C'est un certain Betsalel. On a entendu parler de ça, Betsalel. Betsalel, il connaissait rien. D'un coup, Dieu, il lui a insufflé quelque chose. Mais il faut savoir que Betsalel, à la base, il avait cette attirance-là pour tout ce qui était manuel, etc. Et il faut savoir qu'il a réussi à faire des choses splendides que personne d'autre pouvait faire. Parce que lui, il avait précisément cette tendance-là. Et il faut être novateur dans ce qu'on sait faire. Maintenant, il faut comprendre une chose. Il n'y a pas de secret. Il faut être clair. Dans la vie, comme dans tout, dans du business, dans la Torah, dans ce qu'on veut, il faut savoir que rien ne peut exister si Dieu n'est pas avec cette chose-là. Dieu, il insuffle la vie dans tout. C'est-à-dire que même nous, c'est vrai que c'est des choses qu'on connaît, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut une réussite, si on veut savoir ce qu'on est vraiment, si on veut savoir quelles sont nos forces et nos faiblesses, etc., faire en fait un espèce de check-up en fait de ce qu'on est, alors il faut être capable de prier Dieu pour savoir pourquoi et qu'est-ce qu'on est. Ça paraît bizarre, ça paraît biscornu, mais dans un monde de société comme ça, quoi, on doit prier Dieu. Oui, on doit prier Dieu. Pourquoi on ne prierait pas Dieu? Pourquoi on ne s'installerait pas avec Dieu en tête-à-tête, en débriefing, comme un entretien, et en disant, écoute Hachem, regarde-moi, j'arrive pas vraiment à savoir où j'en suis. J'arrive pas à savoir quels sont vraiment mes atouts et mes points forts. Montre-moi, développe en moi cet aspect-là qui est vraiment, qui m'attire vers le marketing, qui m'attire vers la Torah, qui m'attire vers X choses. Que je sache dans quoi, en vérité, j'ai ma mission. Parce qu'il faut savoir une chose. On est envoyé dans des métiers, on est envoyé dans des sociétés ou quoi que ce soit, jamais au hasard. C'est certain que là-bas, il y a une mission à réaliser. Pour Dieu, et je ne plaisante pas. Nous, on voit ce côté, mais non, c'est trop féerique, etc. Mais attendez, qu'on soit bien clair, on n'est pas sur Terre pour faire du business. Sinon, ça se saurait. Le business est un moyen. Je ne dis pas qu'on ne doit pas chercher à gagner sa vie, etc. Mais ça doit être un moyen et pas une finalité. Et le gros problème aujourd'hui, c'est que comme on a mis cette finalité-là de réussite sociale, avant et matérielle, avant la réussite de la mission pour laquelle on est ici, alors on est malheureux. Parce que finalement, on ne fait pas ce pourquoi on est. C'est comme si je prenais un type qui est un virtuose au piano et je le mets dans une usine de sardines. Je veux dire, le type, il est malheureux. Il ne fait pas ce qu'il aime. Pourquoi il ne fait pas ce qu'il aime? Parce que son âme, il ne fait pas ce pourquoi elle a été créée. Et il y a beaucoup de personnes qui s'obstinent à rester dans des métiers. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à l'influence de... Parce que je parle d'une influence négative. Des fois, les parents sont une influence positive, j'en doute pas. Mais je dis que des fois, il y a des personnes qui ne sont pas éclairées et qui veulent absolument nous faire rentrer au chausse-pied dans quelque chose qui n'est pas notre destinée. C'est pas grave d'être un bon plombier. C'est pas grave d'être un bon... même être un médecin. Je veux dire, chacun a sa voie, il ne faut pas se forcer à faire quelque chose. Et c'est très important de comprendre que ça, il n'y a que la prière qui peut nous donner cette réponse-là. C'est quoi la prière?
Vous savez que un exemple dans la prière, c'est le roi David. Le roi David, il avait une capacité à prier énorme. Juste pour vous donner un ordre d'idée, le roi David, il faisait ce qu'on appelle Hitbodedut toutes les nuits. C'est quoi Hitbodedut? C'est simplement se retrouver seul à seul avec Hachem. Vraiment seul à seul. C'est-à-dire, on se met dans une ambiance calme, douce. On s'assoit dans une pièce, seul. Et on fait un entretien individuel avec Hachem. On fait un entretien avec lui. Et on discute de tout et de rien. De tout et de rien. Ah, mais c'est de la parano, ah, c'est machin. Ben, vous savez quoi? Le roi David, il faisait ça. Le Chafetz Chaim, il faisait ça. Tous les grands d'Israël, ils font ça. Pourquoi? Parce que regardez un truc qui est phénoménal et fondamental. Dans les relations humaines, on se rend compte une chose. Que le premier atome crochu qu'on a, c'est quoi? Vous allez me dire le physique? Non. Parce qu'en vérité, si le physique, c'est vrai qu'il nous plaît, imaginons le cas d'un jeune homme et d'une jeune fille qui souhaitent se marier, ils font une rencontre et ils se voient physiquement, ils se plaisent, magnifique. Et ils s'assoient, ils prennent un verre pour échanger un petit peu et ils voient ou l'un ou l'autre que psychologiquement, moralement, ça colle pas. Ils n'ont pas les mêmes atouts, ils n'ont pas les mêmes attraits, etc. Ça colle pas. Alors quoi? Finalement, qu'est-ce qui a fait que l'atome crochu, il a joué ou pas? C'est la parole. Et de là, on comprend que si tu veux que Dieu il échange avec toi, si tu veux que Dieu il t'informe sur ta mission, si tu veux que Dieu il t'informe sur ce que tu dois être, alors il faut être capable de prier. Parce que la prière, c'est un échange de paroles. Et avec l'échange de paroles, c'est là où tu apprends et tu comprends ce que veut Dieu de toi. Alors vous allez me dire, mais comment je sais moi, comment je peux savoir ce que Dieu veut? Un exemple très simple. Imaginons que vous cherchez vos clés de voiture. Ça nous est tous arrivé, on cherche nos clés de voiture. Comment, d'un coup, d'un seul, ça y est, je sais où ils sont. Comment j'arrive à trouver où elles sont? Si c'est pas ni plus ni moins que Dieu qui m'insuffle ça dans la tête. Donc ce qu'il faut comprendre, que les réponses à nos questions, c'est ni plus ni moins que Dieu qui nous les insuffle. Donc si on prie, en vérité, on peut avoir toutes les réponses possibles et inimaginables qu'on a. Et pourquoi on bloque, et ça peut être valable sur tout. Pourquoi on n'arrive pas à se marier, pourquoi on n'arrive pas à trouver un travail, pourquoi on ne gagne pas d'argent, pourquoi, etc., etc. Et tout ça, il faut comprendre que c'est fondamental pour savoir. Parce que, en fait, plus spirituellement parlant, notre attrait à trouver notre voie dans les métiers qu'on souhaite faire, etc., en fait, elle dépend d'une racine, ce qu'on appelle d'une racine d'âme. L'âme, elle a une racine, comme toute chose, elle a une racine, et cette racine, elle va faire qu'on a des attraits, etc. Et tant qu'on n'a pas compris ça, alors on peut pas voir quelle est notre réelle voie. Maintenant, il faut savoir clairement une chose, que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'homme, il a sa propre histoire à écrire. Et il y a une chose qu'on peut dire, c'est que, et ça va vous marquer un petit peu, mais il faut savoir que à 120 ans, quand on va voir Dieu, on peut venir se plaindre à Dieu et dire, écoute, moi j'ai vécu une vie de trucs, tu m'as demandé de faire la Torah, mais moi je pouvais pas, je devais gagner ma... Et Dieu, il va répondre une chose qui est effrayante d'une certaine manière. Il va dire, tu sais, c'est toi qui as écrit ta propre vie. Moi je t'ai donné une page blanche. Et c'est toi qui as écrit ta propre vie. Tu as voulu faire ça, moi je t'ai mis des attraits, je t'ai mis des atouts. Je t'ai donné des attirances pour des choses. Tu as voulu écouter les gens autour de toi, les copains ou le capital, je sais pas quoi, où ils te montrent le business et le machin, le truc qui réussit. Et c'était pas ce que tu devais faire. Alors c'est super. Toute ta vie, t'as décrit des pages et des pages, et en vérité, c'était pas du tout l'histoire que je te demandais d'écrire. Mais je te laisse. Maintenant, ne me viens pas derrière me dire « Ah oui, mais c'est quoi cette vie que tu as eue? Moi, j'ai pas eu. » Parce qu'en vérité, si tu avais suivi la voie que je t'avais demandé de suivre, tu aurais eu la bénédiction. Et le problème, encore une fois, c'est qu'on fait tellement de comparatifs avec les autres que, vous savez, elle est très belle cette histoire, cette image. Imaginons qu'un type, il est sur une île déserte et il a une bourse pleine d'or. Et il compte ses pièces. Même s'il y a 5 pièces d'or dans sa bourse, imaginons. Il n'est pas content d'avoir 5 pièces d'or. Maintenant, imaginons que je ne mets plus cet homme-là sur une île déserte, mais je le mets autour avec que des riches. Alors quand il va compter ses 5 pièces d'or, il n'est plus content. Pourquoi? Parce qu'il regarde l'autre. Ça, c'est un vrai mal. Et je plaisante pas du tout. C'est quelque chose qui nous pourrit régulièrement. Mais que ce soit même pas pour quand on est étudiant, même quand on sur un plan de réussite de tout, c'est comme ça. Et si on arrive à comprendre que ça
ça anéantit tout le développement personnel, tout l'épanouissement personnel, alors on n'a rien compris. Et il faut savoir une chose, et c'est fondamental, que celui qui regarde l'autre, c'est de l'incroyance. Pourquoi c'est de l'incroyance? Parce qu'il faut savoir que chacun d'entre nous, Dieu il nous a mis sur terre avec les forces pour réussir notre mission. Donc si je regarde l'autre, ça veut dire que je considère que Dieu s'est trompé, qu'il ne m'a pas donné les bonnes choses et que j'aurais dû prendre ce que lui avait. Et ça, il faut absolument le retirer de notre tête. Donc, je vais finir sur ça. Il faut clairement comprendre ce que Dieu veut de nous pour trouver notre voie. Il ne faut pas hésiter à prier. Et il ne faut pas oublier que la société dans laquelle on est, et je ne plaisante pas encore une fois, elle veut nous faire croire que la prière c'est obsolète, que c'est ringard, fais ton truc à toi, débrouille-toi, etc. C'est faux. On ne peut rien faire sans l'aide de Dieu. Et ça, si on a compris ça, on réussit. Parce que même un businessman qui rajoute Dieu dans tout ce qu'il va faire, en parlant à Dieu même avant de signer un contrat, écoute Dieu, voilà, regarde, moi je connais rien, je vois pas l'avenir. Moi je voudrais réussir cette affaire-là, mais je sais pas maintenant, ce petit-là, c'est peut-être un brigand, c'est peut-être un arnaqueur ou quoi que ce soit. J'ai aucune notion de ce que c'est. Alors regarde Dieu, aide-moi à faire une bonne affaire. Fais que je fasse une bonne affaire, et si c'est pas une bonne affaire, fais que je la fasse pas. Et il faut accepter même le résultat, parce que c'est un problème aussi. On est capable de demander à Dieu ça, parce qu'en vérité, d'une certaine manière, on a envie de signer ce contrat, on a envie d'avoir de l'argent. Est-ce qu'on est capable d'accepter la chose avec amour et avec joie? Et c'est sur ça qu'on doit prier. Donc j'espère vraiment que ça a pu un petit peu vous éclairer sur la façon de trouver sa voie, de comprendre que le mal du siècle aujourd'hui, c'est la comparaison avec les autres, qu'il faut retirer ça de nos têtes et savoir c'est quoi mon train, c'est quoi mes rails, c'est quoi ma destination. Pas celle des autres, ça ne m'intéresse pas. Moi, je descends d'Abraham, et Abraham, il était dans Yéreskel, comme ça, il est dit, c'est un prophète, il est dit que Abraham, il était seul. Il était seul. Pensez à personne d'autre. Ni les obstacles, ni ce que tu veux. Moi, je sais ce que je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je dois faire. Et comment je sais ça? Parce que j'ai prié Dieu pour qu'il m'éclaire. Et Dieu m'a éclairé, et maintenant, je sais ce qu'il faut faire. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Je vous invite à le lire, ce livre. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Extraordinaire. C'est justement sur le développement de soi. Le développement de soi, le développement de savoir un petit peu comment se développer. Voilà, en vérité, c'est exactement le sujet que je viens de traiter. J'ai juste pris une vingtaine de pages que j'ai traitées aujourd'hui parce que c'est tellement fondamental et ça permet vraiment de recadrer les choses parce qu'aujourd'hui, les gosses sont paumés. Mais je vous assure, on travaille dans des écoles, on intervient dans des écoles qui sont complètement déboussolées. Parce que leur référence, c'est le jardin de l'autre. Mais regarde ton jardin. Ah, t'as un petit potager comme ça. Ben, vas-y, traite déjà avec ce potager-là. Ça se trouve, tu vas faire fortune. Ça se trouve, sous ce potager-là, t'as peut-être une mine d'or. Très souvent, c'est ça. Il y a des histoires comme ça. Vous connaissez l'histoire avec le prophète Eliaou? Vous connaissez cette histoire? Tu connais? Qu'un jour, il y a un Rav qui a dit à Eliaou, il a dit « Montre-moi comment Dieu gère le monde ». Il lui a dit « Je te montre, mais à une condition, tu dis rien par rapport à ce que tu vas voir. Tu poses aucune question. Et si tu poses une question, on arrête tout de suite et je pars. » Tu connais pas ces histoires? Et le prophète, il est venu, il a parlé avec alors ils sont allés dans différents endroits. Je te la fais en rapide. Il allait d'abord dans un endroit où, je me souviens plus exactement de l'ordre, mais dans un endroit, je crois, où il y avait des personnes qui étaient pauvres. Et ils avaient une seule vache. Donc t'imagines, ils vivaient dans une maison qui tenait à peine debout, avec une vache pour les nourrir, etc. Donc, ils les ont reçus. Donc il y avait Eliaou Hanavi avec le Rav et tout, et puis ils les ont reçus, etc. pour dormir. Et dans la nuit, le Rav il regarde Eliaou Hanavi, et Eliaou Hanavi il a fait une prière pour que la vache meure. Oh, quoi, attends, Alors, l'autre il a dit mais c'est pas possible, attends, dans sa tête il dit c'est pas possible, c'est injuste. Attends, ces pauvres hommes là, ils ont que ça pour manger, qu'on leur a retiré. T'imagines comment t'as envie de savoir. Ensuite, je crois que il allait dans une ville où il y avait
il y avait une espèce de bataille un petit peu du pouvoir, chacun voulait le pouvoir, etc. Et il leur a fait une bénédiction en disant que chacun d'entre vous, il soit dirigeant. Alors et en plus, c'était tous des méchants. Bref, quoi. Il leur a fait une bracha pour qu'ils soient tous des dirigeants, qu'ils aient le pouvoir et tout. Bon, il ne comprenait pas. Alors, hop. Et la dernière chose qu'il a eue, c'est qu'il est arrivé devant un gars. Et je crois que c'était un escroc, ou je sais pas ce qu'il. Bon, c'était un rachat. Hein. Et il a béni pour que sa maison elle se transforme en palais. Et sa maison, elle s'est transformée en palais. Bon, là, évidemment, le type il a explosé. Il a dit, mais non, moi je veux comprendre, j'en ai marre et tout. Alors il a dit, mais je t'avertis, si je t'explique, je pars. Il dit, non, mais je peux plus, je tiens plus, dis-moi. Alors il lui a dit, regarde, la première chose, c'est qu'il y avait un décret sur cette pauvre dame là, des pauvres. Il y avait un décret sur la femme. Et j'ai demandé à ce que le décret soit déporté sur la vache. Elle devait mourir. La seconde, c'est que... Ah non, il y avait une quatrième chose aussi, qu'il y avait un lieu où il n'y avait que des bonnes personnes, et que je crois il les a bénis pour qu'il n'y ait qu'un seul dirigeant. Il a fait l'inverse de trucs. Alors, dans le cas des méchants, où il a dit à tout le monde d'être dirigeants, en vérité, quand tu as plusieurs dirigeants, ça sème la zizanie et ils s'écharpent tous. Et dans l'autre cas, le fait il a dit dans l'autre cas que d'avoir des dirigeants, un seul dirigeant, ça permet d'avoir une cohésion sociale, etc. Et la dernière chose qui nous a le plus c'était le palais. Le gars, il était méchant, etc. Il a une petite maison, il lui a fait une bracha pour avoir une palais. En vérité, ce type-là, il était sur un trésor. Sa maison était construite sur un trésor. Et il allait commencer à construire des fondations, etc. pour faire des travaux dans sa maison. Donc il a béni pour que jamais il trouve ce trésor, parce que c'était des milliards et des milliards. Donc comme quoi, des fois on est assis sur un trésor, mais il faut déjà le développer. Et chacun a un trésor. Chacun on est une lettre. Faut pas oublier ça aussi, qu'on est chacun une lettre de la Torah. Et très souvent on l'oublie. On oublie ça. Et chacun il se minimise, mais c'est faux. Et chacun il est cher aux yeux d'Hachem. Chacun il est très cher aux yeux d'Hachem. Et le problème c'est qu'aujourd'hui on croit qu'on est rien. Et très souvent on le rencontre dans les écoles. C'est que les jeunes aujourd'hui, le mal des jeunes d'aujourd'hui aussi, c'est le manque de considération d'eux. Ils se prennent pour des nuls. Mais c'est pas des nuls, c'est faux. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, ils se comparent à ce qu'il y a à côté d'eux. C'est pas ton boulot. Peut-être que t'es pas fait pour être médecin, c'est pas grave. C'est pas grave de pas avoir un fils médecin. Le principal, c'est d'avoir un enfant qui réussit, qui soit épanoui. Voilà. Le principal, la plus belle chose au monde, c'est d'être épanoui. Parce que je vous assure, être un médecin malheureux, c'est bien moins bien, c'est moins bien que d'être un plombier ou un boulanger heureux et plein de joie tous les jours. Je suis désolé. Mais si quelqu'un est capable de me contrer sur ça, je demande à voir. Je demande à voir. Voilà. Merci de votre attention.